Salut tout le monde, donc petite vidéo, tu l'auras remarqué, j'ai changé pas mal de choses, donc j'essaye d'innover un petit peu, désolé pour ça, oui je sais, il y a de l'alcool partout, mais bon tu sais, hein, c'est normal, voilà. Alors tu vas, je pense, découvrir pas mal de choses dans le garage que tu n'avais jamais vu, plein de choses parce que j'étais toujours en plan fixe. Donc du coup il y avait plein d'éléments que tu ne voyais pas forcément. Là tu ne vois pas ma tête et je pense que ça doit un petit peu te changer Voilà. J'ai voulu tester parce qu'en fait j'ai un follower que j'apprécie et qui me suit pas mal en fait depuis les débuts de la chaîne et tout. Enfin c'est toujours les débuts de la chaîne mais depuis les tout débuts de la chaîne, et il a regardé pas mal de mes vidéos et il m'a dit écoute voilà, si je peux te donner deux trois conseils, enfin je te donne des idées, essaye de faire en sorte, enfin, donc il m'a dit je te donne deux trois idées, essaie de les mettre en œuvre et de voir si ça fonctionne ou pas. De toute façon, voilà, comme on est un petit peu au début de la chaîne, on peut faire des phases tests, on s'en fout. Donc du coup, effectivement, je regarde d'autres chaînes de mécanique, dont Tomahawk Tuning, hein, voilà. Alors certains apprécient, d'autres n'apprécient pas. Moi personnellement, j'apprécie le personnage parce que le mec, voilà, il a la joie de vivre, il a la patate. Donc voilà, il donne envie de faire de la mécanique et de kiffer la life, quoi. Donc bref, je vais pas faire comme lui, c'est pas ça le truc, hein, c'est juste que j'avais envie d'essayer en fait, voilà, tout simplement. Écoute, on est là, on est sur YouTube, on fait des vidéos pour essayer d'appâter tout le monde, mais aussi pour donner du contenu qui plaît et qui sert un petit peu à quelque chose quand même, hein, même si c'est surtout du divertissement. Enfin voilà, donc du coup j'avais une GoPro, alors c'est une GoPro Hero qui traînait dans mon enfin dans mes affaires. Sauf que je me rends compte qu'en fait la batterie ne tient pas très longtemps et que malheureusement la qualité des vidéos n'est pas extraordinaire non plus. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais, de toute façon, je pense que dans les prochaines, pas tout de suite, mais dans les vidéos qui viendront plus tard, j'investirai dans une GoPro Hero 7 parce que ça a l'air d'être un bon compromis, on en trouve des pas trop chers en occasion. Tu peux changer les batteries et tout ça, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Parce que moi je suis sur un modèle avec une batterie interne, donc c'est pas pratique du tout. Une fois que la batterie elle est morte, t'es un petit peu coincé, quoi. Voilà, donc du coup, on teste ça. Alors aujourd'hui, je vais pas faire une vidéo extraordinaire, hein, avec de la mécanique ou des tutos, des trucs comme ça. On va juste faire un petit unboxing parce que j'ai reçu une commande de la bécannerie pour le zip. Je vous avais parlé de choses qui étaient en relation avec les pneumatiques. Alors oui, je sais, c'est le bordel. Il faut, alors, habituez-vous à ça parce que moi, je suis quelqu'un d'assez bordélique, hein. Voilà, tu vois. On fait tomber les pièces. En live, on fait tomber les pièces, tu vois. Ça, c'est beau, ça, c'est propre. Ça, c'est nono galère, tu vois. Ça, c'est la base. Donc voilà, donc du coup, je pense que vous aurez remarqué que j'ai essayé de faire une petite intro tranquille, voilà, juste poser, voilà, un truc assez simple, juste histoire de vous mettre dans l'ambiance. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a dit de faire. On m'a dit, tu verras, ça dynamise un peu la chaîne, ça permet d'un petit peu de faire en sorte que tes vidéos soient un peu plus construites, quoi. Voilà, tu vois, avec intro, la vidéo, peut-être une petite outro, bon, on verra. C'est possible, c'est fort possible. Et il faut que je m'habitue à travailler avec la caméra comme ça parce que je suis pas du tout habitué. D'habitude, j'ai rien devant moi en fait, donc c'est assez bizarre. Mais ça va le faire. Alors j'espère que ça bouge pas trop, que je vous donne pas trop le tournis. On va essayer d'y aller mollo, hein. Alors parce que moi je bouge beaucoup avec les bras, avec le corps quand je parle, hein, tu vois, un peu comme tous les gens, un peu les hispaniques et les italiens. Et oh, le cliché, mon gars. Non, c'est pas un cliché, on est un peu tous comme ça. Et c'est casse-couille parce que bah du coup quand tu filmes avec la caméra sur toi, t'as tendance un petit peu à faire chier tout le monde. Bref, c'est pas grave. Et donc voilà, donc du coup j'attends encore mes pièces. Alors j'attends toujours les vis en titane pour finir mon frein avant, que je n'ai toujours pas reçu. J'attends plein de choses en fait. J'ai commandé, alors dans les prochaines vidéos, ouais, je sais, tu vas me dire, ouais, putain, t'achètes plein de trucs en ce moment, t'es super riche. Non, mais bon, si tu veux, voilà, je suis dans une période où je peux me le permettre et ça va pas durer parce qu'après, ben voilà, je vais être un peu coincé financièrement.
Et donc j'investis pour l'instant dans le zip jusqu'au bout, quoi, parce que voilà, j'ai envie d'aller au bout du projet, d'avoir les bonnes pièces qu'il faut, les bons pneus, les bonnes... ce qui va me permettre de faire, tu vois, ça c'est un truc que je vais emmener. Tu vois ça, je vais l'emmener pour sur la piste, pour pouvoir faire mes pressions directement bah, sur la piste, quoi, tu vois, directos, pour vérifier mes pressions, quoi. Voilà. Et comme ça, ce sera pratique. Voilà, donc du coup, donc voilà, le principal problème de cette GoPro, c'est que j'ai pas beaucoup de batterie, donc je vais pas pouvoir faire des rushs hyper longs, malheureusement. Tu vois, je dois vérifier de temps en temps. Je dois vérifier de temps à autre que ça fonctionne. Alors, je vais pas faire de tuto sur cette vidéo parce qu'en fait, c'est un test en termes de cadrage, tu vois, parce que moi je suis habitué à cadrer avec ma grosse caméra, je la pose dans un angle, je mets mon cadrage, je mets une cible pour voir à peu près où je tombe et tout ça, et puis je sais que je suis devant, tu vois, je sais que c'est bon. Après, une fois que je vous montre sur les tutos, je la place et je cadre. Là, si tu veux, je me rends pas forcément compte de la profondeur de champ en fait de la GoPro, et le problème de la GoPro, c'est qu'en fait, il y a une sorte de fisheye dessus, tu vois. Donc du coup, l'image est vachement grande, donc je me rends pas compte de jusqu'où où est-ce que je cadre, où est-ce qu'on voit mes mains. Tu vois, donc ça, je dois m'y habituer en fait, voilà. Je sais qu'il y a plein de gens parmi vous qui utilisent des GoPro depuis des années pour les vacances, pour faire pour vous-même, pour faire des vidéos et tout. Donc ce que je vais vous dire, ça va vous paraître un peu, ouais, le mec, il est has-been. Mais voilà, j'ai pas beaucoup utilisé, à part sur le casque. En fait, je suis beaucoup habitué à l'utiliser sur le casque, mais pas du tout dans cette configuration. Donc voilà. Donc, ouais, je suis content. Il y a quelques vues sur les vidéos. Bon, ça reprend doucement, hein. Alors, essayez de, pour ceux que ça intéresse, hein, essayez de mettre la petite cloche. Parce que comme ça, je sais que parfois sur les vidéos, comme sur les chaînes comme la mienne, qui sont pas trop référencées, qui sont assez petites, souvent quand les vidéos sortent, vous n'êtes pas mis au courant. Et du coup, ben, moi j'ai l'impression que personne regarde mes vidéos. Donc c'est un peu, bon, c'est un peu chiant, quoi. Voilà, mais là l'avantage c'est que voilà, si je change de GoPro, ça va peut-être ouvrir d'autres perspectives, même ne serait-ce que d'éclairage et de son, parce que j'ai l'impression que le son avec la GoPro il est vachement bien par rapport au son qui sort sur mon réflexe. Donc ça c'est vraiment un bon point. Et en plus, là j'utilise une GoPro Hero, je crois que cette GoPro elle a au moins 5-6 ans, 4 ou peut-être moins. Et du coup, voilà quoi, donc je suppose qu'avec la 7, l'image va être, voilà, ça va être top quoi. Donc, je pense que j'en parlerai même plus après quoi, voilà, une fois que j'aurai... Bref, donc ça, et puis, il y aura sûrement, alors on m'a dit, ouais, mets-nous un peu de lifestyle, fais-nous des vidéos embarquées dans ta bagnole, quand tu vas chercher les pièces, quand tu vas chercher les trucs et tout. Bah ouais, alors j'éviterai par contre de vous montrer devant chez moi ou dans ma rue, hein, parce que voilà, bah c'est pas que j'ai plein de machines chères et tout, mais bon, je préfère pas que vous sachiez où j'habite, voilà. Et puis, mais par contre, ouais, pourquoi pas, bah j'ai des potes qui font de la mécanique, je leur demanderai si ça les dérange d'être filmés ou pas, parce que bon, tu sais, il y a des gens, devant la caméra, ils se crispent un petit peu, ils sont mal à l'aise, et voilà, je peux comprendre, tu vois, c'est normal. Donc du coup, bon, peut-être qu'il y en a où je leur dirais, ok, mais vas-y, je floute, tu vois, je floute chez toi, je vous montre juste tes machines. Et après, il y en a peut-être aussi d'autres qui me diront, ouais, mec, t'as vu, moi, je veux pas trop montrer sur Facebook et YouTube et tout. Voilà, je veux pas qu'on vienne voler mes motos. Voilà, je peux comprendre, tu vois, c'est normal. Donc, mais bon, j'essaierai quand même, tu vois, pour essayer de faire un petit peu de diversifier, quoi, voilà. Donc ouais, je vais essayer de trouver des sujets divers. Je vais vous présenter aussi les autres machines que j'ai. Je vous ferai une vidéo spécifique. Bon là par contre, je vous la ferai en live cam. Enfin, je vous la ferai en facecam parce que bon, c'est plus parlant. Je vous parlerai un peu de ma vie. Je vous parlerai un petit peu, peut-être pas de mon taf et tout parce que ça c'est quelque chose d'un petit peu perso. Mais par contre, ouais, je vais vous raconter un peu mon passé avec la moto, par quoi j'ai commencé, pourquoi j'ai fait de la moto, pourquoi j'ai fait des scouts, pourquoi nanana. Voilà, je vous raconterai un peu ma life, ok? Donc, voilà. Juste une petite vidéo de mise au point, et pour ceux qui voulaient des news, et pour ceux qui aiment bien quand je parle, et qui aiment bien quand je raconte ma life. Donc ouais, puis je vous montrerai aussi un peu le bordel que j'ai dans le garage, on verra. Je vous ferai une vidéo, peut-être là ce soir, tiens, parce que vu que j'ai rien à foutre,
Peut-être que là, ce soir, je filmerai, et puis je ferai une autre vidéo de ça. Comme ça, voilà, bah, je vous montrerai un peu mon univers, mes machines, mes trucs, mes machins. Après, c'est vrai que pour les machines, bon, j'attendrai un week-end, tu vois, qu'il fasse beau. Et puis comme ça, je sors la machine dans ma cour, on fait le tour, propre. Même je te le démarre, tu vois, parce que là, derrière, j'ai mon 426, tu vois, qui pourrait peut-être vous plaire, qui pourrait intéresser certains. Pas pour me le vendre, hein, ou le vendre, je le garde, hein, je le garderai toujours, cette crosse, mais enfin c'est pas une crosse, c'est plus un trail on va dire. Mais bref, enfin un enduro quoi, si on peut dire ça comme ça. Parce que il y a des pneus d'enduro, bref, vas-y, je vais pas m'étaler dans cette vidéo, parce qu'après, c'est ça le problème, tu vois, c'est que quand tu commences un peu à regarder autour de toi dans le garage, tu te dis ah ouais mais il y a ça, les carters et machin, tout. Bon. Faut aussi que je vous fasse la vidéo sur le carbone, que j'ai toujours pas fait, punaise, parce que faut que je commande en fait. En fait, il faut que je commande de la fibre. Il faut même pas, non, parce que de la fibre, tu vois, regarde. Hop, tu vois, il m'en reste là. Donc il m'en reste encore un peu. Tu vois, j'ai de quoi faire, quoi. Hein. J'ai quand même. J'ai encore ça. J'ai encore. Oh là. Attends, qu'est-ce que j'ai là qui colle? Tu vois, donc j'ai encore. J'ai tout ça. Ça, c'est. Cette partie-là, je vais m'en servir pour faire ma petite protection au niveau de la fourche. Ah putain. Tu vois, là, ça, c'est moi, j'ai fait de la merde. Voilà, tu vois, et là, il reste encore une grande feuille comme ça, tu vois. Bon, j'ai plus grand chose en vrai, parce que j'en avais grave à la base. Mais j'ai tout bouffé dans le carter et tout. Ça va vite, hein. Franchement, la fibre, t'en utilises quand même vite, quoi. Dès que tu fais deux trois couches, t'en utilises vraiment pas mal. Hein. Ok, donc allez, on se fait un... Ouais, tu vois, là, il y a un petit cylindre des familles de... C'est un MHR réplica, donc en fait, c'est un Team 1. Enfin, c'est l'équivalent d'un Team 1, sauf que... T'as des diagrammes qui sont un petit peu moins poussés dessus, tu vois. Bon, le cylindre, il a fait la guerre. Hein. Ici, là, tu vois, la jupe du cylindre, elle est fendue, le Nicasil, jusque à l'intérieur. Tu verras rien, mais en gros, voilà, quoi. C'est fendu jusque là. Donc, en gros, je vais devoir faire une prépa de la mort. Enfin, une prépa. Moi, j'appelle pas ça une prépa, mais en gros, il va falloir que je raccourcisse un peu les jupes. Ça me plaît pas trop. Mais j'ai pas envie de le jeter parce que, voilà, quoi. Même s'il est un peu marbré, le cylindre, il est pas en trop mauvais état, tu vois. Et voilà quoi, ça me fait chier de jeter un cylindre, ou je tenterai peut-être, on verra, je sais pas. Après, tu sais, c'est bon, c'est des cylindres que j'ai depuis maintenant, que j'ai depuis facile 10 ans, tu vois, 10, ouais, j'ai quoi, ouais, même plus, oh la vache. Dis-toi, ce cylindre-là, pour la petite histoire, ce cylindre-là, à la base, il était monté sur l'un des premiers scouts que j'ai eu, c'était un Piaggio NRG. C'était le Typhoon, mais liquide, tu vois. Et en fait, c'était un pote à mon frère. Et du coup, ce cylindre, il était monté dessus avec un carter. Je me souviens, il y avait un carter, tu vois, qui était coupé en... C'était un carter et le mec, il avait tapé avec le scout, il avait cassé en deux. Il avait fait un gros cordon de soudure et tout. Mais comme ils avaient chauffé l'alu, ça avait tordu le plan de joint, en fait. Et le cylindre, il fuyait tout le temps. Ça pissait l'eau et tout. C'était un bordel, le truc. Et quand je l'ai monté sur des carters courts, sur un autre carter, putain, en fait, le truc, il marchait de la balle, quoi. Bon, alors sur le NRG, je roulais comme ça, comme un con. Bah, je faisais des allers-retours dans ma rue. Hein, je faisais des trucs vraiment en mode ghetto. Là, ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Là. Bref, et au final, bah en fait, voilà, quoi. Au final, comment dire, le cylindre, donc je l'ai monté et tout. Et puis, ça marchait, c'était de la bombe, monté avec un 28... les gros Del Orto, la PHBH, je crois, c'était, ou, je sais, ou VHST, VHST, je crois que c'était. Ça, il y avait un Mal aussi 2004, enfin bref, il y avait une petite config, tu vois, sympa, il n'y avait pas un truc de ouf, hein, mais ça marchait bien pour l'époque, hein. Moi j'étais grave content. Allumage Italkit avance fixe, tu vois. Rotor interne, tu vois, j'ai encore le rotor, tu vois, c'est les traits et tout. Donc ça, c'est des pièces, tu vois, dis-toi, ça fait 15 ans que je les ai, quoi, au moins, hein. Parce que là, j'ai 28 ans, tu vois, et c'est des trucs que j'avais quand j'avais 14 piges, quoi. Donc ouais, ça fait... non, je suis de la merde. Si, ça fait 14... Ah non, ça fait pas 14 ans, quand même. 4 et 4, 8. Si, ouais, donc ça fait 14 ans que je l'ai. Ce cylindre, ça fait 15 piges, presque. Putain de sa race.
Et tu vois, le machin, il me suit, là, il m'a suivi quand j'ai déménagé, avec mes pièces et mes machins et mes trucs, et voilà. Et un jour, je le remonterai, je vais le remonter, hein, c'est certain. Hein. Soit quand je vais faire mon projet du Typhoon, ou enfin pas du Typhoon, du Vespa et tout, de drag et tout, parce que ça, t'inquiète, hein, c'est pas abandonné, ça, hein, c'est dans les tuyaux, tu vois, c'est dans les cartons, mais t'inquiète pas, ça va se faire. Hein. Tu l'as vu dans les premières vidéos, je vous avais montré la cycle et tout, je l'ai toujours, elle est en dessous là, mais t'inquiète pas, je l'ai toujours, hein, ça va se faire. Hein. Bref, bon voilà, allez, je vais pas trop m'étendre, on fera une vidéo là-dessus si... Bon, je sais qu'il y en a qui me l'ont demandé, donc je la ferai. De toute façon, je m'en bats les couilles, moi je fais ce que je veux, tu vois. Et on va déballer, bon tu vas voir, il y a un truc, normalement il y a qu'un seul truc je crois dedans. Hein. Je crois pas que j'ai... Tu vois, donc là, tu vois, en fait à chaque vidéo, quand je déballe un carton, je le fais toujours avec un truc différent, ce qui me tombe sous la main, tu vois, voilà. Donc là c'est une vieille lame pourrie, tu vois, de grattoir là, une espèce de truc gratte-gratte là. Voilà, la bécanerale. La bécannerie, mon pote. Le truc, je l'ai reçu en 2 secondes. Franchement, pourtant j'avais pris un envoi classique, normal. Les mecs, ils m'ont envoyé ça, mon pote. Ouh là là, 5 € offerts à partir de 50 balles avec le code LABEC5. Bah écoute, s'il y a des mecs qui utilisent Ultime Bike et qui veulent acheter des pièces de vélo, et ben vous avez 5 balles là, à partir de 50 €. Voilà, si c'est pour si ça vous intéresse. Hein. N'hésitez pas. Moi personnellement en ce moment là j'ai le vélo, j'ai mis ça un peu de côté pour l'instant. Oh mais dis donc, qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air intéressant. Ah, oh là là. Eh, c'est pas magnifique ça? Regarde ça. Bon, ça on va se le mettre de côté. Putain, je commence à avoir des cartons partout dans le garage là, c'est un bordel sans nom le truc. Laisse tomber mon pote. C'est pas grave, c'est là, je le rangerai plus tard. Quand je sais pas, mais je le rangerai. Bref, alors. Donc, je sais pas si tu as deviné ce que c'est. Ah ouais, il y en a même un petit... carrément, t'as vu, t'as un petit sac et tout. Hein. Carrément, quoi. Les mecs ont pas fait semblant, quoi. Ok. Petit truc, tu vois, pour te balader avec sur les paddocks. Ah, j'ai dit paddock. Ou, là, tu te dis, paddock, piste, zip. Je ne sais pas. Qu'est-ce que... Oh là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est... Ouh, mais oui. Tu ne rêves pas. Ce sont des couvertures chauffantes, mon pote. Et ouais. Et oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais t'expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que comme... Moi, mon pote est tombé avec ma machine. Ah, il nous casse les couilles, ça fait au moins 40 fois qu'il nous le dit. Ouais, mais bon, mec, c'était en début d'année, tu vois, ça m'a un peu traumatisé. Donc, je me suis dit, on va plus partir avec des pneus froids. Maintenant, on va mettre les couvertures chauffantes, on partira avec des pneus chauds. Pour mettre toutes les chances de notre côté, tu vois. Et être tranquille. Alors, je pense que ça, là, tu vois, ce qu'il y a ici, là. Donc, c'est des couvertures chauffantes Voca, hein, d'accord? Voca, voilà, tu vois, comme ça. C'est des belles couvertures pour faire chauffer tes pneus. Tu vois, comme as. Tu les poses sur tes pneus. Tu vois, bah, je vais te montrer, regarde, j'ai une roue qui est là, là. Tu vois, donc ça, tu l'ouvres. Tac. Tu l'ouvres comme une petite chenille. Ça, tu le mets ici. Hop. Tu prends ta... Bon, normalement, il y a ta jante et tout dedans, hein, mais voilà. Tu vois. Tac. Et ça, en fait, tu viens de mettre autour. Tu vois, regarde. Donc là, tu vois, t'as ça, là. Ça, tu viens le foutre là. Donc ça, hop, tu tires bien pour que ça fasse bien le tour de la jante, tu vois. Enfin, de la roue. Tu vois, tac. Et ensuite, ça, tu viens le scotcher. Bon, en fait, il faut le temps d'un peu chouïa plus quand même. Voilà. Tac. Voilà. Tu le centres. Ça, tu le mets. Voilà. Et tu vois, voilà. Et là, ensuite, bon, après, voilà, tu vois, tu le places correctement pour que ce soit bien
bien comme il faut, tu vois. Bon, en fait, il faut le tendre un peu plus. Là, je l'ai pas assez tendu, mais c'est juste pour te montrer. Ça, tu le branches, tu vois, clac. Là, tu as la LED qui s'allume. Et dès que le pneu il est à température, hop, ça s'allume en vert. Alors, tu vois, il y en a deux, je pense qu'il y en a une verte et il y en a une rouge. À mon avis, quand t'es pas la bonne. Et puis là, je pense que ça, c'est pour glisser, tu vois. En fait, ça te permet de glisser un pense-bête pour marquer les pressions, tu vois. Genre ça, par exemple, mettre PMTM, pression 1,8, tu vois, par exemple, à chaud. Avant, arrière, voilà, tu vois, comme ça, voilà, t'as tes trucs. Ça te permet d'avoir tes petits pense-bêtes juste avant de partir avant la piste, parce que tu sais, parfois tu vas être là comme un ouf, bang, 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 tu vois. Bah tiens, regarde, d'ailleurs, hop, tu sais quoi, regarde, on va le brancher, et puis on va regarder si ça fonctionne. Bon, je vais pas le laisser brancher, hein, mais c'est juste pour te l'allumer, pour que tu vois quand ça... Même moi, hein, pour voir comment ça s'allume. Alors, fais voir, hop. Donc, on va se le chébran tranquille. Alors, ah oui, merde. Non, on va se mettre là. Attention. Voilà, tu vois, voilà. Donc tu vois, quand elle est pas assez chaude, elle est en orange. Et je pense qu'une fois que ce sera passé à la bonne couleur, ce sera, enfin à la bonne température, pardon, 80 degrés quoi, et ben ce sera à gauche. Tu vas voir comment ça chauffe. Attends, je me rends pas compte. Ah ouais, putain, ça... ça commence direct à chauffer, mon gars. Putain, bien au centre là. Ah ouais, ça rigole pas le truc, hein. Alors là, pour l'instant, tu vois, c'est chaud, tout là, là. Là, je sens que c'est chaud. Bah, je pense que ça doit, tu vois, il doit y avoir des résistances. Et ça doit chauffer tout le long, comme ça, tu vois. Ah, c'est pas mal, hein. Ah ouais, ouais, ça va. Ça va assez doucement, mais... Ah non, non, ça y est, hein. Ouais, ouais, tu vois, la chaleur commence à se diffuser. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, enfin, voilà. Donc, tu vois, comme ça... Et ben, on va être tranquille. On va pouvoir rouler sereinement. Et voilà, quoi. Tu vois, comme ça, on va pouvoir partir avec les pneus chauds. Donc, j'ai commandé aussi des pneus slick tout neufs. J'ai commandé du liquide de frein tout neuf pour finaliser la commande, quoi. Donc là, il nous manque juste les plaquettes métal frité Stage 6, parce que apparemment les plaquettes organiques que j'ai de base, c'est de la merde pour faire de la piste. Enfin, c'est de la merde. Apparemment, ça chauffe un peu trop vite et c'est pas top, quoi. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va commander des bonnes plaquettes. Et voilà, et comme ça, tu vois, on sera tranquille et tout. On sera nickel. Voilà, monsieur. Tac. Le petit sac qui va bien. Des familles. Ouais, je sais, faut que je range mon garage et tout. Je sais. Mais bon, tu vois, je te fais tes petites vidéos pour ton plaisir. Putain, ça y est, je commence à dire les mêmes réflexions que l'autre là. Putain, faut que j'arrête. Mais c'est vrai d'un autre côté, tu vois. C'est vrai que voilà, je prends du temps le soir. Bon, après, c'est aussi avant tout pour mon propre plaisir. Hein, parce que moi, ça me fait plaisir de. C'est le plaisir d'offrir, tu vois, voilà. Non, mais sérieusement, en fait, ouais, moi, personnellement, ça me fait plaisir de vous faire des vidéos. Et, ah, tu vois, il n'y a plus qu'une barre. Donc, en gros, j'arrive à tenir à peu près une demi-heure, quoi, avec la batterie. Tu vois, c'est pas lourd, hein, ça va pas loin. J'essaierai quand même de le recharger une nuit complète pour voir si ça change quelque chose, mais a priori, bon, voilà, quoi. Voilà mon gars, donc j'espère que ça te plaît, j'espère que ce petit changement d'angle te donne une nouvelle perspective voilà, te donne une nouvelle perspective de vidéo et tout ça, et puis que ça te plaît, et voilà. Tiens hop, regarde, un petit zoom là, c'est pas beau ça? Regarde-moi ça, t'as vu ce qu'il y a marqué là? Il y a marqué fast to fast mon pote, c'est le pot du Zip. Fast 70 Piaggio. T'as vu la taille du corps, mon gars? Putain, c'est énorme. Voilà le volume du truc, mon gars. Voilà, donc ça c'est monté sur un Team 1 et ça marche super bien. Super bien.
Là-bas, on a les pneus pluie, tu vois, ici, là. Tac, les petits pneus, les petits mitas, si jamais il pleut quand on fait des meetings. Et là, on a la machine. On a la machinasse, mon pote. La machine. Ouais, bah tiens, en plus, t'as vu, je sais pas, ouais, dans la vidéo aussi, je t'avais montré quand on a fait le réglage des suspensions. Mais voilà. Donc bon, là, il manque les coques et tout, hein, mais t'inquiète. Quand je te ferai une préparation, une présentation des machines, et ben je te me remettrai tous les carénages et tout, et puis je vous les ferai. On démarre à la 426, ça fait super longtemps que je l'ai pas démarré d'ailleurs, parce que à mon avis, je vais en chier pour la démarrer. Parce qu'avec le décompresseur et tout, mon gars, c'est une histoire le machin, c'est une galère. Le zip à côté, c'est hyper simple à démarrer. Voilà, voilà, donc bon, bah je te laisse là. N'hésite pas, tu t'abonnes si t'as envie, tu mets la petite cloche, comme ça tu peux recevoir toutes mes conneries, toutes mes vidéos et voilà, tous mes blabla si tu kiffes mes blabla. Hein, si, tu peux regarder mes vidéos quand tu vas au taf, ça fait passer le temps. Bon, même si fais gaffe parce que les flics ils cassent un peu les couilles, mais tu sais, moi j'ai une technique. En fait, je mets mon téléphone, je lance la vidéo en Bluetooth, tu vois, comme ça j'ai le son. Parce que, en vrai, je sais qu'il y en a, ils s'en battent les couilles un peu de la manière dont c'est filmé, tu vois. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est juste m'entendre, déblatérer mes conneries, et voilà, le reste, ça n'a pas d'importance. Donc, du coup, tu mets ta vidéo, tu caches le téléphone, tu as sur ton siège passager, et tu mets ta veste dessus, tu vois. Comme ça, si les keufs t'arrêtent, tu leur dis non, mais c'est juste une émission que j'écoute, tu vois, voilà. Et voilà, quoi, c'est cool, tu vois, moi j'aime bien, ça fait passer le temps dans les bouchons et tout, c'est top. Et même si, bon, t'apprends pas forcément quelque chose, hein, je sais pas, hein, parce que je suppose qu'il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui regardent ma chaîne, ils ont peut-être un bien meilleur niveau que moi, il y en a d'autres, c'est des gros débutants. Moi, je m'en fous, tu vois. Tout ce que je veux, c'est juste vous faire kiffer, et voilà. Ok, les gars? Bon, allez, je vous laisse là, et puis je vous dis à plus tard. Ce week-end, je ferai une. Quand il fera jour, je sortirai les machines, et puis je vous montre tout ça. Ok? Allez, salut les gars!